La face cachée de la richesse, le prix élevé du succès. Pourquoi avoir du succès sans le bon état d'esprit est une malédiction? Le succès sans le bon état d'esprit est considéré comme une malédiction, car cela peut conduire à une vie insatisfaisante et même à des problèmes de santé mentale. Lorsque quelqu'un atteint le succès sans avoir un état d'esprit sain et équilibré, il est facile pour lui de tomber dans une spirale destructrice et malheureuse. La richesse peut entraîner une forte pression sociale sur ceux qui la possèdent. Les riches peuvent se sentir obligés de dépenser de l'argent pour maintenir un statut social en achetant des biens de luxe et en suivant les dernières tendances. Cette pression sociale peut être exacerbée par les médias sociaux et la culture de la célébrité qui mettent en avant un mode de vie luxueux et matérialiste. L'histoire commence au Brésil. Un milliardaire brésilien qui était autrefois la personne la plus riche du Brésil et l'une des personnes les plus riches du monde. Batista a fait fortune dans les industries minières et pétrolières en construisant des conglomérats d'entreprises qui étaient évalués à plus de 30 milliards de dollars à leur apogée. Cependant, en 2013, l'empire Batista a commencé à s'effondrer. Son entreprise phare, OGX, n'a pas atteint ses objectifs de production, ce qui a fait chuter les cours de ses actions. Cela a déclenché une réaction en chaîne et les autres entreprises de Batista étaient également confrontées à des difficultés financières. En conséquence, la valeur nette de Batista est passée de 30 milliards de dollars à moins d'1 milliard de dollars en l'espace d'un an. La chute de Batista a été exacerbée par son style de vie somptueux et ses investissements très médiatisés dans des équipes sportives, des voitures de luxe et des biens immobiliers. Il était massivement endetté pour financer ses entreprises et son mode de vie. Et lorsque ces sociétés ont commencé à péricliter, il n'a pas pu honorer ses dettes, ce qui a entraîné un déclin rapide de sa fortune. Malgré sa soudaine disgrâce, Batista n'a pas baissé les bras. Il s'est efforcé de restructurer ses dettes en vendant ses actifs et en réduisant la taille de ses entreprises. Il s'est également concentré sur des nouvelles entreprises, comme une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Aujourd'hui, la valeur nette de Batista est toujours négative, mais il a réussi à changer sa vie et à refaire une réputation d'entrepreneur avisé. Son histoire est une mise en garde contre les dangers de l'endettement excessif et l'importance de la résilience face à l'adversité. Certaines personnes riches peuvent être très douées pour gagner de l'argent, mais avoir des difficultés à le gérer efficacement. Ils peuvent investir dans des entreprises risquées, dépenser de l'argent de manière imprudente ou ne pas avoir un plan financier à long terme. Les riches peuvent être vulnérables aux dépenses, tout comme les moins fortunés. Si une personne riche devient dépendante de la drogue, de l'alcool ou des jeux, cela peut rapidement conduire à une perte de richesse et même à la faillite. Les personnes riches peuvent être impliquées dans des litiges juridiques coûteux et prolongés, tels que des poursuites judiciaires ou des divorces. Ces litiges peuvent épuiser rapidement leur richesse. Les crises économiques peuvent affecter les personnes les plus riches. Les investissements peuvent perdre de la valeur et les entreprises peuvent faire faillite. Les personnes riches peuvent être victimes de fraude ou d'escroquerie financière. Si elles sont trompées ou volées, elles peuvent perdre une grande partie de leur richesse. Pourquoi vous devez prendre soin de vos relations? Lorsque l'on devient riche, il est facile de se concentrer sur sa propre réussite et ses possessions matérielles et d'oublier l'importance de prendre soin de ses relations personnelles.
Cela peut conduire à une distance émotionnelle avec ses amis et la famille et une perte de connexion avec les autres. Il est important de se rappeler que les relations personnelles sont essentielles pour maintenir une vie équilibrée et satisfaisante. Les riches peuvent avoir besoin de travailler plus dur pour maintenir ces relations. En prenant le temps de communiquer avec leurs amis et leurs familles et de leur accorder une attention personnelle. Les riches peuvent également être confrontés à des défis uniques dans leurs relations, tels que la méfiance, la suspicion de la part des autres en raison de leur richesse. Ils peuvent se sentir isolés et avoir du mal à trouver des personnes qui s'intéressent à eux pour qui ils sont vraiment, plutôt que pour leur richesse. Pour éviter ces pièges, les riches doivent être conscients de l'importance de leurs relations et de prendre des mesures pour les maintenir. Cela peut inclure des actions simples telles que l'envoi de messages de soutien ou des cadeaux à des amis et à la famille ou des actions plus importantes comme l'organisation d'événements sociaux pour maintenir des liens avec les autres. En somme, les riches doivent se rappeler que la richesse n'est pas tout et que les relations personnelles sont essentielles pour une vie équilibrée et épanouissante. En prenant soin de leurs relations, les riches peuvent éviter de se sentir isolés, de se connecter avec les autres de manière significative. Pourquoi trop de succès peut vous faire oublier qui vous êtes en tant que personne, en vous éloignant de vos valeurs, de vos principes fondamentaux? La réussite peut entraîner une pression sociale accrue pour maintenir votre statut et votre succès. Vous obligez à mettre de côté votre véritable identité et à adopter un comportement qui n'est peut-être pas en accord avec vos convictions profondes. Le succès peut également vous amener à vous concentrer sur vos réalisations personnelles et financières au détriment de vos relations personnelles, de votre santé mentale. Nous pouvons nous sentir obligés de travailler dur et de sacrifier notre temps et notre énergie pour atteindre des objectifs en négligeant ainsi notre propre bien-être et notre bonheur personnel. Il est important de garder en tête que le succès ne doit pas être le seul critère de notre vie et que nos valeurs et nos principes doivent continuer à guider nos choix et nos décisions. Nous devons prendre le temps de nous reconnecter avec nous-mêmes et de réfléchir à nos priorités en accordant une attention particulière à nos relations personnelles et à notre santé mentale. Le succès peut monter à la tête. Le succès peut certainement monter à la tête de certaines personnes. Quand quelqu'un atteint un niveau de réussite élevé dans sa vie, il peut commencer à se sentir invincible et perdre la perspective de la réalité. Cette attitude peut se manifester de différentes manières, telles que l'arrogance, l'égocentrisme, la vanité, la condescendance envers les autres. Par exemple, un athlète professionnel qui remporte plusieurs titres consécutifs peut commencer à se croire supérieur aux autres, à penser qu'il peut tout se permettre, qu'il peut tout faire, qu'il n'a rien à apprendre de personne. Il peut également commencer à négliger ses relations personnelles ou à se montrer insensible aux sentiments des autres. De même, un entrepreneur qui connaît un grand succès peut commencer à se sentir au-dessus de ses règles et à prendre des risques déraisonnables qui finissent par nuire à son entreprise. En conclusion, vous avez maintenant une meilleure compréhension de la manière dont la richesse peut affecter votre vie et votre comportement. Bien que la richesse puisse offrir des avantages, elle peut également apporter des pressions et des défis uniques qui peuvent entraîner des comportements négatifs. Il est important de garder à l'esprit que le succès financier ne doit pas être le seul critère de la réussite dans la vie. Il est essentiel de maintenir une perspective équilibrée sur les choses,
en prenant soin de vos relations personnelles, en restant fidèle à vos valeurs et les principes fondamentaux, vous pouvez éviter de devenir méchant ou égoïste en raison de votre richesse. En fin de compte, il est possible d'être riche et heureux tout en restant bienveillant et humble envers les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo et de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À bientôt.